Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. On se retrouve là en ce samedi pour le tirage général des énergies de la semaine à venir. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Avant de démarrer le tirage et de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous les vidéos, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne mes modalités. Il y a ensuite le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, où là-bas, donc sa chaîne YouTube, où là-bas il vous propose des tirages de cartomancie politique. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé au niveau national, international. Il se passe toujours des choses. Il s'occupe de l'actualité, Hermode. Donc n'hésitez pas à aller vous intéresser à sa chaîne et à aller vous y abonner. Ensuite, sous cette vidéo, il y a bien sûr les liens directs d'achat de mes deux oracles. L'oracle Forever Steampunk avec boîte, sans boîte, des liens directs d'achat. Le mini Forever Steampunk, le normand. Là, c'est un petit le normand avec boîte, sans boîte. Voilà, n'hésitez pas à aller en faire l'acquisition. Et puis c'est tout. Oui, non, après c'est non, c'est tout ce qu'il y a, il me semble, sous cette vidéo. Allez, on est parti. Alors, je vais vous prendre une petite carte de base là de l'oracle Witch and God, qui est un oracle que j'ai acquis très dernièrement, qui est en français. Alors le titre est en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est un oracle qui est français, qui est dans des couleurs très sépia. Il est possible que j'ai besoin du livret, suivant la carte sur laquelle on tombe, c'est possible que je vais avoir besoin du livret. Après, je vais bien sûr l'accompagner d'une carte du Symbolone. Un petit peu comme d'habitude. Alors, c'est des très grandes cartes. Elles sont pas super pratiques. C'est des super grandes cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base, là, nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Celle-ci me reste dans les mains. On va prendre celle-ci. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La force de vie avec Perséphone. C'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, la nymphe de diamant, les enfers. Oui. Bon, alors là, je vais avoir besoin du livret. La nymphe de diamant, des enfers, les enfers. Ok, voyons voir un petit peu ce que peut nous raconter le livret par rapport à cette carte. Parce que là, franchement, je ne vois pas. Alors, le diamant, c'est une pierre qui est pure, c'est une pierre qui est très dure. Est-ce que... Moi, ça pourrait presque me faire penser un petit peu à un diamant brut non taillé. On va voir un peu ce qu'elle raconte, en fait, cette carte. Quand on ne sait pas, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prendre soin de son corps et de ses biens, matérialité, fortune et dépenser. D'accord. Alors, si tu pioches cette carte, trouve refuge dans ta maison ou dans un endroit confortable comme un salon de thé. Prends le temps de te récompenser, fais du shopping. Va au restaurant, choisis le meilleur café du coin. Privilégie ton bien-être physique si tu dois prendre une décision. Oui, il y a vraiment un petit peu matérialité, fortune dépensée, prendre soin de son corps et de ses biens. Oui, il y a vraiment une idée de profiter de la vie en fait. Ce qui vous est conseillé là, c'est de savoir un peu profiter de la vie. Alors peut-être que vous avez reçu un petit peu le chèque qu'on vous avait reçu de l'argent pour les fêtes de fin d'année, et puis on est en train de vous dire n'hésitez pas un petit peu à en profiter. C'est important de savoir se lâcher la grappe, de savoir se faire plaisir. Donc ça va peut-être être une semaine où ça va être important pour vous de vous faire plaisir. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors je vais la compléter avec un Symbolone. Donc là, on est plutôt dans les biens matériels, on est dans la fortune, faut pas hésiter à dépenser l'argent. Ouais, les guides sont en train de me dire, il y a une notion, faut pas hésiter à savoir dépenser, parce que l'argent est une énergie comme une autre. Donc si vous en dépensez et que vous demandez à l'univers de renflouer vos caisses, il vous renflouera les caisses. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de se faire plaisir. C'est un petit peu le message que je reçois là. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quel domaine exactement ? Quelle est la carte? C'est celle-ci. Ils sont en train de me dire, elle dépasse celle-ci. Ok. Ouais, il y a de l'abondance. Rituel d'abondance, là, qui peut être important. C'est vraiment, il y a vraiment une idée de... On vous rappelle que l'argent, c'est une énergie qui circule, c'est une énergie comme une autre.
faut pas hésiter à dépenser, faut pas demander, faut pas hésiter, faut pas demander, pardon, faut pas hésiter de demander à l'univers de renflouer les caisses derrière, en fait, hein. C'est vraiment une énergie qui va trouver son équilibre entre les dépenses et les rentrées d'argent. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, profiter de la vie. Alors, ça veut pas dire forcément de faire des plans sur la comète, de vivre comme Crésus, de dépenser plus que nécessaire, plus que ce qu'on a, mais c'est de savoir se faire plaisir, en fait. C'est de retrouver le bien-être et de ne pas hésiter. Il peut y avoir une forme d'investissement là aussi, hein, vraiment, qui peut être important pour vous et qui va vous rapporter après de la récolte, parce que là, on a Saint François. Alors, Saint François qui est en train de donner à manger aux animaux, hein, bah, c'est un peu le saint patron des animaux, Saint François. Mais on voit bien, là, il y a un champ en jachère, il y a une idée de planter des graines pour pouvoir récolter. Et là, si vous avez récolté un peu d'argent, bah, faut savoir le dépenser. Alors, soit dans un investissement en particulier, soit ou alors pour savoir vous faire plaisir, mais derrière, ça vous sera rendu, en fait, hein. Il y a vraiment une idée de vase communicant, hein, d'accord, de ne pas avoir peur. Ça veut pas dire faire des excès, hein. Non, non, vraiment pas, hein. C'est de le voir comme une énergie, en fait, hein. Une énergie qui circule, une énergie qui s'équilibre comme la vitalité, comme les énergies de Kundalini, voilà, un petit peu, l'argent est une énergie comme une autre. Ok, bon, ok, on va poursuivre un petit peu. Alors là, je vais prendre le tarot vintage, on va faire le tarot oui, le tirage pyramidal. Ensuite, je vais recouvrir du nouvel été là. On fera un petit tirage. Bon, je ne sais pas si je vais prendre tout le Lenormand. Je vais voir. Ou si je fais un tirage à 9 cartes avec le Lenormand. Puis après, en fin de tirage, j'ai une petite surprise pour vous. Parce que je vais rajouter une petite chose. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci, ok. Je vais essayer d'à peu près bien centrer, que ce soit joli pour vous à regarder. Voilà, là on est pas mal. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis, les guides, s'il vous plaît, à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Ils me disent non, ça ne concerne pas le tirage. Ok, d'accord. Quelles vont être leurs forces pour surmonter la semaine? Celle-ci, quelles vont être leurs forces? Tac. Et quelle est l'énergie, un peu l'impondérable, en positif ou en négatif, qui va dominer la semaine? Quelle va être l'énergie, l'impondérable, en positif ou en négatif, qui va dominer la semaine? Tac, voilà. Allez, on a notre belle pyramide. En dos de deck, ouais, on a le 6 de pentacle, hein. Il y a vraiment une idée de se faire plaisir, de savoir s'offrir un cadeau, de recevoir de la générosité, de recevoir un cadeau peut-être un peu en retard, hein. Bien sûr, hein, par rapport aux fêtes de fin d'année, mais je pense que vous n'avez pas fini de recevoir vos cadeaux, en fait. Il y a encore de l'abondance qui arrive, il y a encore de la belle surprise. Il peut y avoir un gain d'argent qui était un peu inespéré. Vraiment, gain d'argent inespéré. Alors, vous pouvez toucher, par exemple, un remboursement. Ça peut être un gain au jeu de hasard, par exemple, hein. Bon, c'est un petit gain d'argent, hein. C'est pas non plus être riche comme Crésus. C'est pas gagner des millions et des millions d'euros. Mais néanmoins, voilà, il y a de l'abondance et il y a un cadeau que vous n'avez pas encore reçu, en fait, hein. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Ils insistent beaucoup sur le fait que l'argent est une énergie comme une autre et qu'il ne faut pas hésiter à le dépenser, mais tout en étant raisonnable, hein. C'est toujours pareil en fonction de ses moyens, mais en sachant se faire plaisir, ne pas imaginer que c'est uniquement pour payer les factures, hein, voilà, même si voilà, les factures, elles nous apportent l'électricité, elles nous apportent la chaleur dans le foyer, elles nous apportent le réseau téléphonique, ça paye Internet, on peut découvrir plein de choses. Enfin voilà, mine de rien, on vit quand même dans un confort moderne qu'il ne faut pas oublier. C'est pas tous les pays du monde qui sont dans le même confort que nous. Il faut quand même pas l'oublier. On a un sacré confort quand même au quotidien. Mais il y a aussi cette idée de savoir se faire plaisir, un petit plaisir de toute façon.
quand bien même vous vous faites plaisir, quand bien même vous dépensez de l'argent pour vous faire plaisir, ça va revenir d'une autre manière, en fait, hein. Mais pour moi, je ressens vraiment qu'il va peut-être que vous n'avez pas encore eu tous les cadeaux et qu'il y a encore un cadeau qui vous attend et qui sera une belle surprise pour vous. Et il peut y avoir un gain d'argent un petit peu inattendu, inespéré, hein. Donc bah, c'est bien. Alors là, on commence fort là, le début d'année, hein. C'est plutôt chouette. Voyons voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ah, il y a une forme de frustration émotionnelle, hein. On s'ennuie, c'est la routine. C'est peut-être pour ça que ça va être important de vous faire plaisir parce que vous vous ennuyez. Deux de coupe, ouais, bon, ça va pas durer longtemps. Vous allez réussir à trouver quelque chose qui va vous plaire à faire. Vous allez peut-être faire une activité en duo, d'ailleurs. Il y a peut-être de la frustration émotionnelle avec votre partenaire, que ça fait un moment que vous n'avez pas passé un moment tous les deux. Le 9 de coupe, il y a un souhait qui se réalise, un souhait profond qui se réalise. Alors, ça peut être un souhait profond au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ou dans une affaire, dans un projet qui vous tient à cœur. Mais il y a un souhait profond qui se réalise là. Et le chariot, ça arrive. Vous pouvez recevoir de la visite aussi, hein. Soit il y a du déplacement, soit il y a du bonheur lors d'un déplacement, soit ou alors il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, mais en tout cas, on est dans une semaine qui est sous le signe du succès, alors qu'à la base, on part sur de la frustration en fait. Alors, il peut y avoir une forme de fatigue, de routine, de frustration, on s'ennuie, on n'est pas content. Ça, c'est vraiment un petit peu l'énergie de base, mais qui va vite se transformer parce que il y a un souhait profond qui se réalise, il y a un rêve qui peut même se réaliser. Franchement, hein. Et il y a quelqu'un... Alors, lors d'un déplacement, il y a quelque chose qui se débloque, en fait, hein. C'est un petit peu ça. Il y a des solutions qui arrivent, des solutions un petit peu inattendues, un petit peu inespérées. Il y a vraiment un souhait profond qui se réalise. Il y a un de vos rêves qui va se réaliser en fait la semaine prochaine. Alors je ne sais pas quoi exactement parce que de toute façon ça peut concerner tout un tas de domaines. Ça peut être au niveau... En fait c'est un truc qui vous tient à cœur. Il y a un souhait profond qui vous tient à cœur qui va se réaliser. Il y a un de vos rêves qui va se réaliser en fait la semaine prochaine. Bon, ok. Quels sont les défis là à relever? De lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur quelque chose en particulier. Alors, il peut y avoir aussi une idée que les solutions peuvent vous apparaître en rêve, mais ce que je ressens surtout, ça va être de savoir lâcher prise, de savoir se reposer, de savoir écouter son corps, de savoir écouter, de savoir s'écouter, de savoir prendre soin de soi. Bon, on l'a bien vu, hein, de toute façon, ça va être important. Ça peut être un rendez-vous chez le coiffeur, hein. Enfin, honnêtement, mais le coiffeur, ça peut, mais on change de tête, on change de vie, hein. Il y a un côté, on se renouvelle, hein, grâce au coiffeur, hein. C'est génial, mais le coiffeur, non, mais franchement, il y a un côté génial. Chez le coiffeur, les filles, elles peuvent vous en parler, hein. Franchement, c'est génial, le coiffeur. On peut vraiment changer de tête et avoir l'impression de changer de vie, hein. Ah non, mais alors ça, c'est bien. S'il y a bien un soin de beauté qui transforme une personne, c'est ça. Ça peut être un massage, ça peut être un soin chez l'esthéticien, l'esthéticienne, ça peut être un hammam, ça peut être un spa, ça peut être... Bon, voilà, il y a une activité qui vous permet un petit peu de vous ressourcer, de vous régénérer. Le défi, ça va être de savoir prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour lâcher prise. Enfin, voilà, c'est un petit peu le défi de la semaine. Ouais, et de prendre cette décision-là, de pas se considérer être égoïste parce que vous allez prendre 1 heure, 2 heures, une journée pour vous en fait, hein. Vraiment, là j'ai l'impression que alors vous avez peut-être été très pris par les fêtes de fin d'année, peut-être que vous avez été très sollicité par les uns et les autres, ça peut être par le patron comme ça peut être par une famille, et là vous allez avoir besoin de vous retrouver en fait. Vous allez avoir besoin de passer du temps avec vous-même et de prendre soin uniquement de vous-même et d'agir un petit peu. Alors, dans votre état d'esprit, c'est ah ouais, mais je vais peut-être être un petit peu égoïste si je fais ça, mais en fait, non, c'est nécessaire. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu un équilibre, une sérénité, une harmonie et de pouvoir être davantage présent pour les autres après, en fait. C'est pour ça que là, on est en train de vous dire, non, mais la semaine prochaine, si vous avez besoin de prendre une journée pour vous, si vous avez besoin de vous faire plaisir, si vous avez besoin de vous faire un petit cadeau, si vous avez besoin de vous faire un petit plaisir, bah faites-le. Faites-le. Et en plus, ça peut débloquer des situations parce qu'il peut y avoir vraiment des vrais rêves, des souhaits profonds qui peuvent se réaliser pour vous. Alors, dans les défis, ouais, ça va. On a peur de faire mal au cœur, hein.
On a peur de causer du chagrin, on a peur d'être trop égoïste, on a peur de pas être au top, on a peur voilà, on a peur de penser à soi, c'est être égoïste. Mais non, c'est s'aimer. Mais vous avez le droit de penser à vous. Enfin voilà, non, mais non, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit d'avoir besoin de repos, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit, enfin voilà. Et là, c'est un petit peu un défi à relever à ce niveau-là. Au niveau sentimental, il y a du mouvement. Si vous étiez chagriné par la perte ou par la morosité ou par la solitude, il peut y avoir, franchement, la semaine prochaine, la rencontre de quelqu'un de nouveau. Alors, dans les forces au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, hein, et c'est le triomphe, hein. Franchement, hein, ce qui va vous accompagner, c'est cette énergie de non, mais je vais prendre soin de moi. Pour moi, vous allez savoir relever le défi de la semaine, à savoir de savoir prendre des décisions, de décider de vous prioriser. Vous allez vous prioriser, en fait, la semaine prochaine. C'est vraiment ça. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, il y a une priorisation à faire. Ouais. Alors, dans certains cas, il va peut-être y avoir des décisions de prise, en fait. Au niveau sentimental, il va peut-être y avoir, vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez décider de vous prioriser, et vous allez peut-être mettre un terme à une relation qui vous convient plus pour pouvoir retrouver votre liberté. Alors, l'objectif, c'est absolument pas de rencontrer, il y a personne d'autre en vue, en fait. C'est juste parce que vous n'êtes plus épanoui dans la relation sentimentale et vous restez pour éviter de causer du chagrin, pour éviter de causer de la tristesse à quelqu'un, sauf que c'est à vous que vous brisez le cœur et ça ne correspond plus du tout à vos énergies à vous, ni à ce que vous attendez de l'amour, vous vous ennuyez, non mais franchement. Et là, il est possible que vous décidiez de vous choisir, en fait. Et ça va être important de savoir vous choisir. Et on reste pas avec quelqu'un par pitié. On reste avec quelqu'un parce qu'on l'aime encore. On reste pas avec quelqu'un par peur de lui faire du mal parce que l'autre, il nous aime encore et qu'on sait que ça va lui causer du chagrin. Ben ouais, mais si vous êtes malheureux dans cette situation, c'est du sacrifice et l'univers ne vous demandera jamais de vous sacrifier. Donc là, il peut y avoir des décisions au niveau sentimental que vous allez décider, en fait, de mettre un terme à une relation, mais c'est pas pour quitter une personne, pour aller avec quelqu'un d'autre. Ce serait plutôt de retrouver votre liberté, en fait. Et vous allez le vivre comme un véritable soulagement. Mais c'est un véritable défi pour vous parce que vous êtes des profonds gentils qui n'ont pas envie de faire de mal. Ouais, c'est peut-être même la première fois, en fait, que vous allez vous retrouver dans la position de rompre, de prendre cette décision-là. Et c'est extrêmement difficile pour vous. Vous le vivez comme une épreuve. Mais on vous le dit depuis le départ, il faut penser à vous. La semaine prochaine, le défi, c'est il faut penser à vous et sans culpabiliser, en fait. Vous avez le droit de vous prioriser, vous avez le droit de penser à vous, vous avez le droit de prendre des décisions par amour pour vous, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de vous accorder un moment pour vous, vous avez le droit de vous retrouver, vous voyez, et il n'y a pas à culpabiliser de ça et ce n'est pas de l'égoïsme. Mais non, l'égoïsme, c'est pas ça, c'est de ne penser qu'à soi à longueur de temps. Ah, c'est loin de votre cas, hein, vous êtes carrément à l'opposé. Vous passez votre vie à penser à la terre entière, en fait, et vous vous oubliez. Et là, la semaine prochaine, ça va être important de vous retrouver et ça va être important de vous prioriser et d'arrêter de penser à la terre entière. Là, la semaine prochaine, vous vous consacrez uniquement à vous. C'est un petit peu ça. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de vous-même. On est vraiment là-dedans, hein. Bon, et l'énergie ambiante au-dessus, c'est quoi? La reine de coupe, hein. Reine de coupe, c'est une énergie qui est très maternelle, en fait. C'est de la bienveillance. C'est en fait, là, l'énergie un petit peu de l'univers va vous pousser à être bienveillant vis-à-vis de vous-même, à prendre des décisions par amour pour vous-même. Cette énergie de reine de coupe va vous aider à être gentil avec vous, à être bienveillant avec vous et à arrêter de vous sacrifier, en fait. C'est vraiment ça, c'est une énergie, c'est l'amour de soi. Mais la reine de coupe dans le tarot, c'est aussi un peu la reine qui est engagée. Sentimentalement parlant, c'est l'épouse, c'est la femme, c'est la partenaire, c'est la compagne, en fait. Donc, il y a bien une histoire d'affaire de cœur, là. Vous êtes engagé dans une relation qui, pour moi, ne vous convient plus. Vous avez envie de vibrer à nouveau au niveau sentimental. Il n'y a rien à l'horizon, il n'y a personne, ça c'est sûr. Mais vous hésitez, en fait, à trancher. Vous hésitez à prendre la décision de vous séparer de quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de faire mal au cœur. Mais là, on est en train de vous dire, il va falloir vous prioriser. Il va falloir vous prioriser pour pouvoir vous accorder le droit un petit peu d'ouvrir d'autres possibilités au niveau sentimental et qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire vibrer le petit cœur à nouveau, quoi. Parce que là,
vous vous sacrifiez, en fait. Et on est en train de vous dire: «Halte au sacrifice». Voilà, faut penser à soi, faut se prioriser. C'est un petit peu ça, pour retrouver, complètement, le triomphe, les rênes de votre vie, mais surtout vous apporter, c'est un soulagement, c'est vous vous projetez. Alors pour celles et ceux concernés là par cette décision délicate à prendre, déjà vous avez tendance à passer la terre entière avant vous. Vous restez dans une situation où honnêtement, vous êtes loin d'être satisfait. Vous avez de plus en plus envie de quitter le conjoint actuel. Vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas envie de lui briser le cœur, mais finalement, c'est vous qui étouffez et quand vous vous projetez dans un futur où vous avez pris la décision que vous êtes seul, vous vous sentez soulagé. Eh ben, elle est là la bonne solution. Si vous quand vous imaginez, quand vous vous projetez à l'après-décision et que vous vous sentez mieux, c'est que c'est la bonne décision. C'est que c'est la bonne décision pour vous. Là, vraiment, ça va être halte au sacrifice, hein. Et pourquoi ça arrive comme ça au, début 2025? Bah, c'est pour pas revivre, une année 2025 comme 2024. C'est-à-dire là, on est dans le mois de janvier 2025, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ qui est hyper important et qui va signer un petit peu le reste de l'année. Donc là, cette année, on est en train de dire, il va falloir penser à vous. Pensez à vous, ce n'est pas de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire de basculer dans de l'égoïsme et de ne penser qu'à vous à longueur de temps. Non, mais vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de vous prioriser. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Et ça va être important de vous faire plaisir. Et ils vont vous faire beaucoup travailler l'énergie d'abondance, les affirmations positives, le fait que l'argent est une énergie comme une autre. Il y a des blocages encore à ce niveau-là où les gens ils pensent que l'argent c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie du dark, c'est pas bien, faut pas être riche, c'est de l'argent sale, c'est corrompu. Mais ça, c'est parce qu'on nous a foutu ça dans la tête pendant des siècles. Pendant des siècles, on a été nous fourrer dans la tête que pour être un bon croyant, pour être un bon catholique, pour être un bon tout ce que vous voulez, un bon croyant, voilà, eh bien, il fallait être pauvre, que pour servir Dieu, il fallait être pauvre. Oui, bah, quand on voit l'Église à quel point elle est riche, je pense qu'ils auraient, enfin voilà, les prêcheurs là, ils feraient bien, enfin voilà, ils feraient bien de se regarder 3 minutes dans un miroir, parce que c'est ce qu'on a fait croire aux prêcheurs, c'est ce qu'on a fait croire aux croyants, que pour être un bon croyant, il fallait être pauvre, il fallait tout donner à Dieu, que parce que sinon on était des mauvais croyants et qu'on allait subir les foudres de Dieu. Enfin non, mais vraiment, c'est ce qu'on nous a foutu dans le crâne. Là, il y a des schémas de pensée limitants qu'il faut absolument anéantir. L'univers, à travers cette guidance, est en train de vous dire l'argent est une énergie comme une autre. C'est de l'abondance. Vous avez le droit d'avoir envie d'être bien, d'être en sécurité, d'être serein, d'être dans de l'abondance positive. N'hésitez pas à demander à l'univers. Eux, ils sont soumis au libre arbitre. Donc, vous voulez vivre dans l'abondance, demandez-leur de l'abondance, mais abondance positive. Voilà. Et l'argent est une énergie comme une autre. On en dépense, il y en a, ça revient. Enfin voilà, c'est exactement le même principe que quand on dépense son énergie dans la journée de travail, le soir, on se régénère, on recharge les batteries, le lendemain, on peut recommencer. Enfin voilà, on a dépensé de l'énergie dans la journée. Arrivé à la fin de la journée, on est fatigué, on a besoin d'aller faire dodo, on a besoin d'aller faire des jolis rêves, on a besoin de se reposer pour le lendemain aller redépenser cette énergie. L'argent, c'est exactement la même chose. On remercie, on paye la facture sans problème. L'univers me rendra l'abondance en retour. Me donnera le double. Je paierai la facture et en plus à côté, je me ferai un resto. Je suis heureux d'aller dépenser mon argent dans un restaurant. Je fais travailler le cuisinier, je fais travailler le propriétaire du restaurant, je fais travailler le petit serveur. C'est une énergie. Le petit serveur, le restaurateur, eh bien, va pouvoir payer ses factures à son tour. Non, mais c'est ça, hein, c'est de l'énergie qui circule, faut le voir comme ça. Et cette énergie-là, elle circule aussi au sein du peuple. Pas parce qu'on fait partie du peuple qu'on n'a pas le droit de rêver et qu'on n'a pas le droit d'être dans l'abondance. Bien sûr que si, on a le droit. Ils veulent absolument nous sortir de l'esclavagisme de toute façon. Mais c'est vraiment ça, il y a une forme d'esclavagisme moderne, hein, je m'entends, hein, parce que le véritable esclavagisme, attention, hein, c'était une horreur. Hein.
C'est attention, hein, je modère mes propos, hein. Voilà, hein, c'est pas pour aller, bien sûr, brusquer, l'histoire et brusquer, les gens: «Oh non, mais l'esclavagisme et machin». Oui, oui, non, mais on est bien d'accord. Non, non, mais je vous rejoins complètement. Je caricature, je grossis le trait, vraiment pour, voilà, pour que ça ait plus d'impact, mais on est bien d'accord, on n'est plus dans l'esclavagisme, heu en tout cas, dans un boulot où on est au SMIC. Mais mine de rien, voilà, on a le droit à l'abondance. On a le droit de rêver, on a le droit d'être dans l'abondance positive et on a le droit d'avoir envie de gagner plus et on a le droit d'avoir envie de vivre mieux et moins serré au côté de la ceinture, du côté de la ceinture, à tout calculer, machin, et ça je peux pas, et machin. Parce que à force d'envoyer ces énergies, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, l'univers reçoit cette énergie-là et restreint, 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 restreint. Tandis que non, je m'autorise le droit, je veux, je peux, je fais. L'univers me le rendra, vous allez voir, hein, ça va dégager des mannes et il y a des sources d'argent qui arriveront un petit peu, mais d'endroits que vous ne soupçonniez même pas. Il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir que vous ne soupçonniez même pas. C'est une énergie qui circule, d'accord? Donc ils insistent un petit peu là-dessus. Allez, on va prendre le nouvel été là, on va compléter un petit peu tout ça. Et puis après, je vais vous faire ouais, un petit tirage à 9 cartes avec, le normand. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est celle-ci. Alors, ouais, on essaye de se protéger. Le 4 de coupe, on essaye de se protéger. Enfin, on essaye de se protéger. Vous essayez de protéger quelqu'un, en fait. Ça rejoint un petit peu les messages que j'avais, à savoir, ben, non, mais alors là, non, mais vous n'avez pas culpabilisé, hein, parce que, alors, dis donc, vous êtes, ah non, mais vous êtes des nounours, des ours en peluche sur pattes, hein, vous êtes des boules d'amour sur pattes, hein, parce que vous pensez à la terre entière, sauf à vous. Et vous vous sacrifiez totalement pour la terre entière et vous passez après le reste du monde. Mais non, quoi! Mais non! Donc là, vous essayez de vous préserver, vous essayez de protéger quelqu'un là, vraiment. Mais ça commence à trotter dans votre tête hein, quand même, hein, que c'est peut-être pas la bonne solution, qu'il va falloir faire différemment et reprendre le pouvoir de votre vie en main, c'est possible. Le 2 de coupe, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur le 2 de coupe? Montrez-moi un petit, c'est celle-ci, elle me reste dans les mains. C'est le dynamisme, c'est l'énergie, c'est les vases communicants. Faites confiance à l'univers, écoutez-vous, agissez en fonction de vous et vous allez voir, les mannes, elles vont se débloquer. Hein, vraiment, ça va vous soulager. Vraiment, vous allez vous sentir totalement réénergisé, vous allez renaître de vos cendres. Hein, là, c'est vraiment ça. Hein. Le 9 de coupe, le souhait là, qui se réalise, le rêve qui se réalise là, la semaine prochaine. Mais je pense que vous allez devoir appuyer sur le bouton pour pouvoir réaliser votre rêve. Il y a un côté, je pense que vous allez être un peu décisionnaire pour que ça... appuyer sur le bouton, faire une action pour que ça se réalise. Alors les guides, celle-ci. Ouais, l'entourage, l'alliance, la concorde. Ouais, c'est un petit peu ça. L'univers est votre ami, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ils n'attendent que ça de réaliser tous vos désirs. Il suffit de demander. On est en train de vous dire, mais pour obtenir, il suffit de demander à l'univers. Alors, les règles universelles. C'est vrai, j'en ai jamais parlé sur la carte en ancienne. Les règles universelles concernant la loi d'attraction et les affirmations positives, elles sont très claires, elles sont très simples. Le libre arbitre est sacré. Toute demande faite à l'univers est faite uniquement en notre nom à nous. On n'implique personne. Sauf si on a l'autorisation de la personne en question. Là, il n'y a pas de problème. Si on demande, bah écoute, voilà, pour renforcer les intentions, est-ce que tu me donnes l'autorisation de te demander également pour toi l'abondance positive? Si la personne, elle vous dit oui, vous avez son accord, vous pouvez le demander pour quelqu'un d'autre. Mais à la base, le libre arbitre est sacré. Toutes les demandes concernant uniquement un petit peu que votre propre personne, ce sera dans l'ordre du réalisable. Dans les affirmations positives, on essaye d'être positif, justement. On demande, par exemple, je sais pas, vous voulez, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez gagner plus d'argent, vous demandez d'être plus à l'aise financièrement, vous demandez à l'univers, je demande à recevoir de l'abondance positive financière, aidez-moi à recevoir de l'abondance positive financière, j'ai foi en l'univers et je demande à l'univers de m'apporter de l'abondance positive financière. Enfin voilà, ils vont vous aider. Hein, vraiment, après, tout n'est pas réalisable. Alors pourquoi tout n'est pas réalisable? Déjà parce qu'on a un karma.
et que en fonction de notre karma, on ne peut pas tout obtenir. On a des choses à apprendre, on a des choses à comprendre. Ok? Mais si c'est en fonction de nous, si c'est en adéquation avec notre âme et avec ce pourquoi elle est venue s'incarner et ce pourquoi elle est venue apprendre, il n'y a pas de problème, on obtient. Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein, vraiment, hein. Donc là, il y a l'univers qui est votre copain, là, hein, qui a envie de réaliser tous vos rêves. Mais donnez-leur l'autorisation. Donnez-leur l'autorisation. Le chariot, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage? C'est celle-ci. L'harmonie, le foyer, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient à votre domicile. Vous pouvez recevoir la visite de quelqu'un. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Le 4 d'épée. Les guides, s'il vous plaît, que signifie là ce 4 d'épée? Forme de sagesse, de repli. Le livre fermé, c'est un petit peu ça. Il y a une forme de sagesse, de repli. Prêtez attention à vos rêves. On va vous donner des solutions dans vos rêves. Et un peu au cas par cas, du coup. Hein. Donc, prêtez bien attention à vos rêves. Et quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Le valet d'épée, les guides, il y a un coup de chance. Hein. Vous allez savoir prendre la bonne décision. Vous allez savoir être au bon endroit, au bon moment. Et vous allez savoir saisir votre chance. Vous allez savoir saisir votre chance. Il y a une véritable opportunité. Et vous allez savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Le 5 de coupe, les guides, c'est celle-ci. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Vous allez arrêter de penser à la terre entière et de complètement vous oublier. Vous allez, vous allez réussir à relever le défi de j'arrête de me sacrifier. Et j'arrête de me sacrifier pour la terre entière. Donc c'est merveilleux. Quitte à, même si vos décisions elles font pas plaisir à d'autres personnes, c'est pas grave, c'est les vôtres de décision et vous, ça va être important de les prendre pour pouvoir vous libérer. Le monde, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. C'est celle-ci. Soyez fidèle à vous-même et l'univers vous sera fidèle. Vous serez loyal, vous serez fidèle. L'univers vous est loyal, vous est fidèle déjà. Vraiment. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'ils le disent dans le tirage. Mais on est en train de vous dire, pour aller dans l'abondance, pour aller dans la joie, pour aller dans le grand bonheur, pour aller vers l'apothéose, vraiment, et soyez fidèle à vous-même. Il faut que vous soyez en adéquation avec vous-même, dans l'alignement, d'accord? C'est ça qui vous apportera le triomphe. Le 3 d'épée, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu à quoi correspond ce 3 d'épée. C'est celle-ci. La lassitude, les ruines, ouais, c'est à vous que vous faites du mal là pour l'instant. C'est vous qui vous épuisez, c'est à vous que vous faites du mal parce que vous vous sacrifiez. Il y a vraiment une idée de ras-le-bol là. Hein. De toute façon, vous ne tiendrez plus longtemps. Hein. Moi, je pense que là, l'univers va vous pousser à vous choisir. Alors là, vous allez... Et puis, alors, on y va. Hein. Mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous et l'univers le fait parce que l'univers vous aime. Et que vous êtes venu apprendre cette leçon-là. Non, on ne se sacrifie pas. Mais non. Non. Puis on est d'autant plus efficace en étant bien dans ses baskets, en s'aimant, et on peut être davantage présent pour les autres. Hein. On a plus d'énergie. On se sent bien. On est heureux avec soi et avec ses décisions. On est en adéquation avec nous-mêmes. On peut aider plus de monde. Hein. Alors, les guides, montrez-moi la reine de coupe. Que représente là cette reine de coupe? C'est la victoire, c'est la solution. L'amour de soi est la solution. D'accord? Vraiment, c'est hyper important là. Vous l'avez au fond de vous, la solution. De toute façon, moi je pense que ça date pas d'hier et que ça vous trotte dans la tête depuis 2024, cette affaire-là. De prendre des décisions, d'arrêter de vous sacrifier, ça vous titille depuis 2024. Et puis là, l'objectif, c'est de ne pas revivre 2024. C'est d'aller dans une année 2025 qui sera prospère pour vous, hein, d'avancer et de vous libérer, vraiment. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Bon, non, mais les nouvelles, elles sont bonnes parce que vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour vous et vous allez savoir saisir la chance. Dans certains cas, il peut vraiment y avoir du gain financier, hein. Vraiment, hein, si vous sentez, c'est l'heure de jouer, de faire mon petit loto, de faire mon petit ticket à gratter, faites-le, hein, écoutez-vous, hein, parce que vous allez savoir saisir votre chance. Et il peut y avoir, alors c'est pas comme je vous le disais, c'est peut-être pas forcément des millions et des millions d'euros, mais par contre, c'est une petite manne financière qui est un vrai cadeau, hein, un vrai cadeau. Hein, donc, écoutez-vous, hein, parce que il y a un coup de chance à saisir là, vraiment. Hein. Alors, voyons voir un petit peu. On va prendre l'oracle le normand d'Alexandre Musruc. Hein, je vous ai déjà fait la présentation de celui-là sur la chaîne. Et puis, on va faire un petit tirage à 9 cartes.
pour voir un petit peu. Il n'y a pas de... Ah oui, non, mais ça, c'est les cartes doubles. Ouais, j'en ai pas besoin des cartes doubles. Tac. Et puis après, j'ai une petite surprise pour vous, justement. C'est marrant parce que j'ai décidé de le rajouter aujourd'hui. Et ça colle complètement à votre tirage. C'est assez rigolo. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Donc, que va-t-il se passer, là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer, là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ça, ici. Tac, qu'avez-vous à rajouter? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Celle-ci. Ça. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Celle-ci. Ok. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Et on a quoi? On a la fontaine, l'abondance, élargissement du cercle social aussi, vie mondaine, les sorties, les loisirs, justement. Hein, voilà, c'est vraiment, c'est la vie sociale, mais c'est la vie sociale très légère, en fait. C'est la vie sociale plaisante en dos de deck, là, avec le jardin. Donc, n'hésitez pas, vous avez envie de vous faire un bon resto, mais faites-vous un bon resto. Bon, même si on sort des, des gros repas de Noël, là. Voilà, mais... Vous avez envie d'aller au théâtre, au cinéma, mais faites-vous plaisir. Vous avez envie d'aller chez le coiffeur, allez chez le coiffeur. Vous avez envie de vous d'aller chez le barbeur, eh ben, les barbershop, eh ben, voilà, messieurs, oui, faites-vous beau, allez-y. Tac. Allez, on est parti. Alors, voyons voir en plein centre. En plein centre, on a le renard. Vous travaillez beaucoup trop. Il y a une forme de burn-out qui veille hein, quand même. Hein. Il y a une forme de burn-out qui peut planer un petit peu au-dessus de vous. Puis c'est assez sournois en fait. Hein. On peut avoir une fatigue un petit peu sournoise. C'est la raison pour laquelle on vous dit prenez bien soin de vous, reposez-vous, régénérez-vous. Parce que il peut y avoir un côté, le renard, bon, ça représente le travail, ça représente également l'intelligence. Mais ça représente également la ruse et la roublardise. Donc le truc un petit peu insidieux, un petit peu sournois, qui peut nous tomber dessus parce qu'on n'a pas fait attention. Voilà, donc du coup, voilà, il peut y avoir une forme de attention, truc un peu sournois. Ça peut éviter, alors là on a le conflit en plus, alors il peut y avoir un vrai conflit au niveau professionnel. Là la semaine prochaine, il peut y avoir un vrai conflit avec des collègues de boulot, avec un patron, je dirais plutôt collègue de boulot. C'est l'ambiance au niveau professionnel qui va justement... Bah, vous mettre un coup de mou, davantage un coup de mou d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que ça va être un peu compliqué. Il y a du conflit et de la dispute, en tout cas au niveau professionnel. Mais il peut y avoir votre corps qui va vous rappeler à l'ordre aussi, c'est possible. Hein. C'est-à-dire cette espèce de, à force de ne pas vous écouter, à force de ne pas prendre soin de vous, à force de vous sacrifier, votre corps, il peut vous rappeler à l'ordre. Hein. C'est possible également. Donc là, en le sachant avant... En le sachant à l'avance, on peut l'éviter. C'est ça aussi, hein. Ben, ça sert à ça la voyance, hein, bien évidemment. Ouais, il y a vraiment, il y a des vrais moments de bonheur. Accordez-vous le plaisir que vous méritez. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a la belle surprise. Il peut y avoir des réconciliations aussi, hein, c'est possible. Hein. Que là, suite un petit peu... il y a pu y avoir un conflit avant les fêtes de fin d'année. Et là, il y a un conflit qui peut se résoudre également. Mais prenez soin de vous, c'est surtout ça. Faites-vous plaisir. Il y a du cadeau. Il y a du cadeau qui arrive de la part de l'univers et qui va vous permettre en fait de pouvoir vous faire plaisir. Donc franchement, mais n'hésitez pas. Vous êtes soucieux, hein? Vous êtes soucieux. Il y a un passage pas très très agréable là au niveau professionnel, hein, vraiment. Mais c'est passager, hein. C'est passager le côté désagréable. Vous allez peut-être avoir envie de changer d'emploi, hein, c'est possible, hein, de commencer à en avoir ras-le-bol un petit peu de l'ambiance qu'il peut y avoir au boulot, parce que le conflit, les cancans, les gnangnans, les machins, ou l'incompétence des uns et des autres, et les conneries des uns et des autres, ça peut être dans certains cas un petit peu récurrent, et donc du coup, vous allez peut-être vous dire, est-ce que j'irai pas voir ailleurs, hein, parce que ça commence à bien faire. Hein. C'est possible hein, que l'ambiance professionnelle soit tellement pesante que du coup vous envisagiez eh bien, de changer de job. Ça peut, franchement, ça peut arriver. Ce qui vous met en porte-à-faux, non, je choisis très très mal mes mots. Ce qui vous met en conflit avec vous-même, c'est l'argent. Il y a un truc à débloquer à ce niveau-là. Hein.
Vraiment, hein, il y a un truc à débloquer, vous êtes en conflit avec, tout ce qui concerne l'argent, quoi. Il y a un conflit autour de l'argent, mais je ressens un conflit avec vous-même. Il n'y a pas de conflit à avoir à ce niveau-là. Vous avez le droit d'aimer l'argent, vous avez le droit d'avoir, envie d'en recevoir, vous avez le droit de, il y a pas de culpabilité. C'est une énergie comme une autre. Les riches, ils culpabilisent, d'être pétés de thunes, là? Les gros industriels, là, qui se mangent tout le gâteau et qui laissent que les miettes à leurs pauvres employés qui font leur chiffre d'affaires, hein. Faut quand même pas oublier que c'est la base qui bosse pour qu'ils aient leur chiffre d'affaires, hein. Sans la base, ils ont pas de chiffre d'affaires, hein. Ils culpabilisent d'être pétés de thunes? Mais pourquoi vous devriez culpabiliser? Il y a pas de culpabilité à avoir. Aucune culpabilité. Travaillez là-dessus. Travaillez là-dessus. Vous méritez l'abondance. Travaillez là-dessus. Il y a un conflit là à ce niveau-là. Conflit qui dure depuis longtemps et à mon avis, ça peut même remonter à une autre vie. Il peut y avoir des conflits au niveau professionnel. Alors, soit vous hésitez à quitter un job. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le tirage que j'avais eu pour la présentation review de la semaine passée du tarot, apprendre le tarot de Marseille, justement. Il y avait un truc de cet ordre-là. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, vous pouvez assurer vos arrières, mais là, franchement, ça fait longtemps que vous êtes dans un job, il y a de plus en plus de conflits, vous y restez pour des raisons de sécurité financière, mais finalement, ça vous met un peu KO. Vous y restez pour des raisons... vous vous dites peut-être, enfin voilà, j'ose pas quitter ce job-là parce que je suis pas sûre de ce que je vais gagner derrière. Il y a un truc à ce niveau-là à travailler et s'accorder le droit de bien gagner sa vie. Accordez-vous le droit de bien gagner votre vie. Il y a vraiment, vraiment. Vous avez l'impression que c'est une énergie qui est malsaine. Vous avez l'impression un petit peu que il y a vraiment cette espèce de complexe de l'argent c'est pas pour moi, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'énergie du diable, enfin je caricature, hein, mais vous voyez, c'est l'énergie du dark, c'est du bas astral, et là-haut ils sont en train de vous dire non, 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 c'est pas une énergie du dark, vous êtes sur Terre, vous avez des factures à payer, vous avez le droit d'être dans l'abondance, vous méritez l'abondance, vous avez le droit de bien vivre, vous avez le droit d'être en sécurité, vous avez le droit de vous sentir bien, et vous avez le droit d'avoir envie d'être bien financièrement, et c'est franchement pas un problème parce que c'est une énergie comme une autre. Il y a un boulot, il y a une guérison à avoir là par rapport à ça. Il y a des ennemis hein, là au niveau professionnel. Vous avez peut-être du mal à grimper en échelon aussi. Au niveau professionnel, il y a peut-être le patron ou la hiérarchie, le DRH, que sais-je, qui vous bloque et qui vous empêche de grimper en échelon alors que vous le méritez. On vous maintient dans un statut où vous n'avancez plus et votre âme, elle demande à avancer en fait. Il y a un truc, hein. Pour celles et ceux concernés, là, il y a un truc. Ouais, bah, vous allez prendre la décision de changer de vie, hein. Ça finira par arriver, hein. Franchement, hein. Vous allez... Ouais, vous allez prendre la décision de changer de vie, hein. Il arrivera un moment où ça va devenir trop lourd pour vous. Et ce sera... Mais celles et ceux concernés, ce sera la bonne solution pour vous. Quand vous allez vous projeter dans l'après, vous allez vous sentir mieux, en fait. Donc, ce sera la solution. Ouais, c'est ça, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour ne pas revivre 2024, pour ne pas vivre 2025 comme 2024. Il y a un changement à avoir pour aller dans d'autres énergies. Je vous ai promis une petite surprise. Eh bien, la voici. On va terminer par une petite carte de fin. Et à partir d'aujourd'hui, tous les samedis, je vous tirerai une petite carte. C'est absolument pas divinatoire. C'est justement pour travailler les affirmations positives. Il me semble que je vous en avais parlé. C'est le coffret The Secret. C'est les cartes de manifestation. C'est tiré du livre Le Secret, d'ailleurs. Et ce sont des cartes pour travailler justement les affirmations positives, la loi d'attraction et les affirmations positives. Donc, je vais vous en tirer une. Et je le ferai maintenant tous les samedis. Tous les samedis, voilà. Je l'ai offert à un de mes amis, celui-là. Bon, moi, j'avais déjà mon exemplaire. C'est un jeu que j'utilise quand même assez régulièrement pour moi. Quand il y a un truc qui coince dans mes vies, je vais bosser dessus. Voilà. Donc, c'est absolument pas divinatoire. C'est vraiment des choses qui vous feront travailler votre état d'esprit et pour vous apporter justement l'abondance, tout ce que vous désirez un petit peu dans la vie. Parce que la chance est un état d'esprit également.
Hein, OK, voilà, si vous partez du principe: «Eh, j'ai jamais de chance, c'est toujours pour le voisin», eh bah, vous n'aurez jamais de chance, ce sera toujours pour le voisin. Par contre, j'aime la chance, j'adore la chance et j'attire facilement à moi la chance, voilà, de se le répéter et bah, d'un coup, la chance, elle arrive. C'est tout mais vraiment, hein, c'est hyper important. L'état d'esprit, la pensée est hyper importante. Toute pensée est envoyée à l'univers et vous est rendue, hein. Donc autant que ce soit positif. Vraiment, 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 vous allez voir. Bon, allez, on va vous tirer du coup je vais vous tirer une petite carte et donc bah, à partir d'aujourd'hui, tous les samedis, en fin de tirage, eh ben, on tirera une petite carte d'affirmation positive qui vous fera travailler pour tout au long de la semaine. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle est l'affirmation positive à travailler là cette semaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quelle va être l'affirmation positive à travailler? C'est celle-ci. Tac. Alors, ça concernera peut-être pas le tirage, mais ça peut passer par des étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors, sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Je rajouterai une petite chose. Vous êtes déjà des généreux. Vous êtes déjà des généreux. Alors, propager la gentillesse, la générosité, pas de problème, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Accordez-vous la gentillesse que vous accordez aux autres. Là, je vais devoir un peu la modifier, en fait, cette carte. Franchement, parce que vous êtes déjà généreux avec la terre entière, mais par contre, vous êtes très dur avec vous-même. Donc, soyez aussi, moi, je vais transformer cette carte, soyez aussi généreux avec vous-même que vous l'êtes avec les autres. Je m'autorise le droit d'être aussi généreux avec moi-même que je le suis avec les autres. Et là, c'est plus la même, ok? Et là, la bonté transformera votre vie. Et vous arrêterez de vous sacrifier. Voilà, chers amis. Donc, du coup, on a dû s'adapter un petit peu là, avec cette carte de fin. C'est pas grave. De toute façon, je connais mon taf et je sais ce qu'il y a à dire dans ces cas-là. Et là, j'ai vraiment ressenti que c'était important d'apporter une nuance à cette carte. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Parce qu'on en a combien là? Ouais, non, comme d'hab. Ça va, c'est pas trop long. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie également pour l'intérêt que vous pourriez porter à mes oracles. Ils sont sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller cliquer sur les liens. Vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Donc, merci de votre intérêt pour mes créations. Et puis, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et on se donne désormais rendez-vous mercredi prochain où j'ai de la très, très grosse surprise pour vous mercredi prochain. Ouais. Très, très grosse surprise pour vous mercredi prochain pour la présentation review. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est une surprise, c'est le principe. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine. Et on se retrouve désormais mercredi pour la présentation review qui va être une grosse surprise. Voilà. Chers amis, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.